Alors, le carré, pourquoi je finis par le carré? Parce que le carré, c'est une sorte de super rectangle. C'est un rectangle qu'on a rétréci de façon à ce que tous les côtés aient la même longueur. Ou alors une sorte de super losange, c'est-à-dire que c'est un losange qu'on a redressé pour qu'il ait tous ses angles droits. Donc en fait, un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Et c'est comme ça qu'on va le définir. Puisque c'est à la fois un rectangle et un losange, on peut le définir comme ayant 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits. La définition du losange et la définition du rectangle. Puisque c'est à la fois un rectangle et un losange, pour le construire, on va mélanger les deux. On va commencer, on n'a pas de longueur prédéfinie, donc on va en profiter. On va commencer par tracer un angle droit. Je vais m'appliquer au maximum. Ouais, je change d'équerre ce coup-ci. Mais même si je change d'équerre, je vais quand même pas jusqu'au bout, de peur de faire mon arrondi. Ou une sorte d'arrondi. Maintenant que j'ai mon angle droit, je vais continuer avec le compas pour avoir 4 côtés de la même longueur. Et donc, je vais faire comme si j'avais un losange avec un angle droit ici. Je commence par prendre une longueur au hasard, et cette longueur, je ne la quitte plus. Une marque d'un côté, une marque de l'autre côté, et puis, à partir de chaque marque, je reviens vers le centre de mon angle. Et là, je peux vérifier si j'ai pas fait de défaut de construction, mais ça m'a l'air bon. Je peux vérifier, pour les longueurs c'est bon, hein, c'est sûr, parce que c'est fait au compas, mais je peux vérifier d'avoir bien 4 angles droits, et ma foi, c'est pas mal. Allez, on va l'appeler ABCD et on va coder la figure. Si je m'intéresse maintenant aux diagonales, je trace les diagonales. Je peux faire toutes les vérifications, mais puisque c'est un losange, il va avoir ses diagonales perpendiculaires qui se coupent en leur milieu. Et puisque c'est un rectangle, il va avoir ses diagonales qui en plus ont la même longueur. On a donc toutes ces propriétés-là. Un carré à ses côtés opposés parallèles et de même longueur, un carré à ses côtés consécutifs perpendiculaires et de même longueur. Dans le rectangle, les côtés consécutifs étaient perpendiculaires, mais pas forcément de même longueur. Pour le carré, c'est le cas. Et un carré à ses diagonales qui se coupent en leur milieu, qui sont perpendiculaires et qui ont la même longueur. Ouais, le carré, il a tout pour plaire, quoi. Il a absolument tout ce qu'on veut.
Voilà, maintenant on va passer aux exercices. Essayez de les faire et de regarder la correction après. On va pas se spoiler, on va pas regarder la correction avant. Hein. Et puis surtout, vous n'arriveriez pas à progresser si vous regardez la correction avant de faire les exercices. Donc je compte sur vous. Vous êtes honnête, de toute façon ça n'engage que vous, hein. Personne ne va voir ce que vous avez fait. Vous faites l'exercice, vous essayez tant que vous pouvez. Ensuite vous regardez la correction. Ok? Si jamais vous bloquez, vous pouvez aussi regarder le début de la correction de l'exercice pour comprendre ce qu'il faut faire, parce que des fois au début de l'exercice j'explique ce qu'il faut faire, et ensuite vous arrêtez la vidéo, vous continuez l'exercice et vous reprenez la vidéo pour voir la fin de la correction.